250 de body count. Comment tu sais? Parce que j'ai une liste, forcément j'ai une liste, donc il y a un top 10. Je suis plus respectable qu'une voilée. Waouh. T'es plus respectable qu'une voilée, t'as dit? Ouais. Est-ce que t'as pensé ça? Non, mais je prends des exemples que je connais. Je vais pas citer, mais genre... Ah, une meuf. Plusieurs, il y en a plusieurs. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les filles, maintenant, de nos jours, elles disent qu'elles sont vierges, mais elles sont pas vierges partout. Pas que partout, mais également, genre, par téléphone et tout, genre. La meuf, elle peut te dire qu'elle a jamais rien fait de sa vie, mais par contre, elle a déjà envoyé. Ok, alors bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je sais, je vous dois mes humbles excuses à tous les abonnés et à ceux qui ne le sont pas encore. Mais voilà, je vais pas tergiverser et on va aller directement au fond du sujet. Bien entendu, ce qu'on a entendu, c'est... Moi, ça me choque plus. Les gars, ça me choque plus. Pourquoi? Parce que quand t'as un mec et que tu n'as pas ce genre d'infos sur les filles, en fait, je pense que ta vie est foutue. Parce que je sais que la majorité des mecs travaillent dur, se lèvent tous les matins pour avoir un taf, pour fonder une famille. Et on fonde une famille avec qui? Avec une femme, plusieurs femmes, peu importe. Bref. Avec au moins une personne qui te respecte. Ok, du moins que, voilà, tu attends qu'elle te respecte, mais en fait, elle ne te respecte pas. Dans la majorité des cas, hein. Et on tombe justement sur des filles qui ont un body count. Et quand je dis body count, c'est pas le petit body count de 2, 3, 4, 10, hein. Voire même déjà plus de 3. Pour moi qui suis vieux jeu, franchement pour moi c'est trop. T'as plus de 3, t'as même déjà 2, t'as connu 2 gars, pour moi c'est trop. Ok, il y a des filles qui sont irrécupérables déjà à 2. Alors ne me sors pas qu'à 10, tu es récupérable. D'accord, ne me sors pas qu'à 5, 6, 7, t'as connu 7 gars, t'es récupérable, genre voilà, tu peux rester loyal, etc. Faux. Il y a des trucs qui ne sont plus bons en toi. Ok, t'as donné tous les trous à je sais pas combien de mecs. T'as mangé le micro de je sais pas combien de mecs. Et tu viens oser dire que tu es clean, que tu n'as connu que tel mec. Non. Même si tu n'en as connu qu'un, t'as mangé sa teub, je suis désolé. On va dire les mots crus, hein. T'as ken avec, t'as donné presque tous les trous, pour ne pas dire tous. Et donc les meufs qui croient que 1, c'est ça passe, 2, 3, 4, ça passe, vous êtes hors jeu, hors sujet, vous comprenez rien. Une meuf qui a un body count déjà d'un, il y a un problème. Je vous le dis. Que t'aies des enfants ou pas, t'as un body count, il y a un problème. Il y a un problème. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est la culture, surtout européenne. C'est-à-dire que les filles ici sont tellement fières de... Elles veulent être fières de ça. Enfin, elles sont fières de ça et elles attendent que les mecs en face acceptent ça et donc les applaudissent, quoi. C'est devenu la mode. C'est pour ça qu'elles descendent dans la rue. Leur truc du 8 mars, là. Féministe, je sais pas quoi, 2 balles. Hein? Féministe 2.0 de 2025. Toujours à revendiquer, elles sont là en train de marcher dans la rue seins nus. Ouais, j'ai vu les vidéos, hein. Et c'est ça l'image de la femme qu'on a en Europe, en France. D'accord? C'est ça l'image de la femme blanche. C'est ça l'image de la femme développée. Pendant que dans les pays pauvres, s'ils regardaient juste vos vidéos, mais ce serait incroyable, hein. Et donc on a ça. On a une meuf qui vient sur un plateau qui dit ouais, mais elle est plus respectable qu'une meuf voilée. Parce qu'elle a des dossiers sur les meufs voilées. Tu nous apprends rien, madame. C'est pour ça que je dis toujours aux mecs, et je ne vais jamais cesser de le dire, les gars, si vous n'avez pas ces infos, les bonnes infos où il faut, je vous dis, les filles, ne mets pas ton cœur là-dessus. Ne t'investis ni en argent, ni en temps à une femme ou à des femmes. Qu'elle le mérite ou pas, il n'y a pas de mérite en fait. Je vous dis les gars, on arrive à un point où il n'y a plus le mérite. Parce que si elle vous méritait vraiment, elle n'aurait pas de body count. Elle n'aurait pas de body count si elle vous méritait. Elle ne vous mérite pas.
Parce que je peux te dire que dans sa tête, elle se rappelle de tous les mecs qu'elle a sus. Tous. Tous les mecs qu'elle a suck, elle se rappelle. Elle se rappelle de tous les moments là. Ok? Il y a au moins un mec parmi toute la liste des mecs qu'elle a eu dont elle se rappellera toujours. Et vous savez très bien que ça ne part pas dans les mémoires, hein. Surtout des meufs, parce qu'elles elles évoluent avec leurs émotions. Et comme les émotions vont toujours de haut en bas, il y a toujours un pic avec chaque mec qu'elle a eu, toujours un pic d'émotion côté sexuel. Bien sûr que si. Tout a un rapport avec le sexe. Qu'elle ne vous mente pas, hein. Je vous le dis. Une femme va être facile avec un mec qui mérite. Et généralement, ce même pas des mecs qui méritent dans le sens propre du terme, parce qu'ils sont physiquement attrayants. Donc elle va être directe avec lui, elle va écarter les cuisses avec lui directement. Je vous dis, mes paroles sont crues, j'ai pas le temps, hein. On va droit dans le but, droit au but. Donc elle va écarter les cuisses pour un mec qui est physiquement attrayant. Direct. Premier soir, elle le fait. Par contre, quand ce sera le mec qu'elle ne veut pas, ou se racheter une certaine conscience, ou utiliser la religion pour ses avantages à elle, et quand ça l'arrange, elle va dire qu'elle veut attendre. Elle va te sortir ça qu'elle veut attendre avec toi, parce que tu n'es pas le bon mec. Tu n'es pas le mec pour qui elle dégaine directement, pour qui elle dégaine à la seconde. Et ils peuvent être plusieurs, hein, pour qui elle a dégainé à la seconde. Parce que les meufs, elles jouent avec les mots. Elles vont vous dire, mais en fait, une fille qui dégaine facilement, c'est une chouin. T'es déjà une chouin. Ne joue pas à ça avec moi. Ou ne joue pas à ça avec les mecs. Sois honnête. Et tant que les filles sont pas honnêtes, je vous dis, les mecs qui vont vous rentrer dedans vont vous faire du sale. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ira de génération en génération. Toutes vos filles et vos petites filles et les enfants de vos petits-enfants et les petits-enfants de vos petits-enfants, ce sera pareil. Parce que ce sera un cycle. Vous allez leur transmettre ça. Le manque d'honnêteté, la manipulation, la chouinterie, tout ça en fait, ça va de génération en génération. C'est un fait. Donc mesdames, faites attention, hein. Faites très très attention à ce que vous faites de votre corps. Bien sûr, c'est votre corps, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On est OK là-dessus. Mais il faut assumer les conséquences maintenant. Parce que la vie, c'est pas un monde de bisounours, hein, où tu fais ce que tu veux et on ne te dit rien. Vous savez, le genre d'enfant qui fait des conneries toute sa vie et les parents ne disent rien parce qu'ils tolèrent ça. Et ça, c'est les parents respectables. Aujourd'hui, en Europe, c'est ça, hein. C'est l'image du parent qui ne reprend pas son enfant. L'image de l'enfant roi. C'est exactement comme ça que les meufs se comportent. C'est des femmes reines. Depuis depuis leur bas âge, elles se comportent déjà comme des princesses et les parents laissent passer ça. Si le père laisse passer ça, ou alors si la mère célibataire, peu importe, il y a un père à la maison sans qu'il y ait un père à la maison. Il ne fait pas son taf, il ne la remet pas à sa place, il ne remet pas la daronne à sa place. Ben, c'est la daronne qui lui marche dessus, c'est la daronne qui commande. Et on s'étonne que ça arrive. Parce que les filles n'ont plus d'éducation. Leur éducation, c'est les réseaux sociaux. Leur éducation, c'est les influenceuses. Leur éducation, c'est les filles qui passent à la télé ou sur les plateaux, qui sont d'anciennes stars du X et qui veulent avoir une voix maintenant et qui sont maintenant écrivains, je sais pas quoi, écrivaines. Toutes les filles qui ont une voix maintenant à la télé qu'on voit, la majorité des filles, c'est des anciennes chouins et c'est des chouins encore. Elles ont été chouins au moins dans leur vie, au moins une fois dans leur vie. Et maintenant, elles veulent être philosophes, hein. Elles veulent être écrivaines, romaines, écrivent des romans. D'accord? C'est ça qu'on a aujourd'hui, ce genre de meuf. Waouh, plus respectable qu'une meuf voilée. Ça me rappelle l'histoire à Abou, je sais pas si les gars s'en rappellent. L'histoire à Abou avec sa meuf qui était voilée là, qui l'a épousée. Après, il s'est rendu compte que c'était une fille qui faisait des bails chelous. Histoire qui a fait parler, qui a fait je sais pas, des millions de vues en combien de temps, je sais plus. Mais c'était ça. C'est ce genre de filles qui utilisent la religion pour se racheter une conscience, se racheter une virginité. Mais c'est des filles qui ont tout donné, qui ont donné tout leur trou. Frère, elle est pas vierge, elle est sale. Les gars se font trop manipuler. Et ça ne s'arrête pas, en fait.
Les filles leur éducation, leur façon de penser, tout ça, ça va de mal en pis. Et elles ne peuvent pas s'en rendre compte. Elles ne peuvent pas se rendre compte qu'elles ont tort. Elles ne vont jamais accepter qu'elles ont tort. Ça me rappelle une histoire, vous savez, l'histoire dans la Bible, parce que ce ne sont que des métaphores. L'histoire entre Jésus et Barnabas, vous savez, quand il est allé voir le roi, je sais pas qui, là, je me rappelle plus de son nom, il a demandé au peuple de choisir. Ok, est-ce que je libère Barnabas, qui était là depuis, voilà, en prison, etc., et je mets Jésus en prison, ou je vous donne Jésus, votre soi-disant fils de Dieu, etc. Bref. Et la population a choisi unanimement Barnabas, qu'on relâche le prisonnier. Pourquoi? En fait, c'est une métaphore. Jésus fait référence à quoi? Jésus fait référence à la lumière et à la vérité. Et Barnabas pardon, fait référence au quotidien, donc à tout ce qui est satanique, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. Donc c'est un prisonnier, c'est un brigand, etc., un voleur, bref. Et donc il est le côté négatif, d'accord? Et il ressemble à tout le monde. Donc la population unanimement a choisi Barnabas. Pourquoi? Parce que Barnabas ressemble à tout le monde. C'est exactement ce que les meufs et les humains en général font d'habitude, la majorité. Ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, quand tu as fini de dormir pendant la nuit dans le noir. Je prends un exemple commun où tout le monde se voit. Tout le monde s'identifie dans l'exemple que je vais prendre. Tu as dormi dans le noir, tu as éteint la lumière, etc. Les gens, généralement, dorment dans le noir. À part ceux qui ont des veilleuses, qui ont peur du noir, bref. Généralement, quand tu dors et que tu te lèves le matin et que le premier rayon de soleil qui te frappe ou quand tu allumes la lumière, ou quelqu'un allume la lumière pendant que tu es encore en train de dormir, il se passe quoi? En fait, tu n'as pas envie de voir la lumière. Parce que ça frappe tes yeux. Et donc, du coup, tu te mets un truc dans les yeux où tu mets la couette ou le drap, tu te couvres les yeux. En fait, c'est pareil. C'est que les gens ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas les gens qui sont vrais. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent pas la lumière dans leur vie. Ils veulent Barnabas. Ils veulent les gens qui leur ressemblent. Ils veulent continuer à se droguer. Ils veulent continuer à faire du sale. Ils veulent continuer à faire dans la prostitue. Ils veulent continuer à se dépraver. Ils veulent tout faire de sale et de mauvais. Ils ne veulent pas se remettre en question. Ils ne veulent pas accepter la réalité en face. Ils ne veulent pas avancer dans leur vie. Ils ne veulent pas édifier leur esprit avec la lumière qui frappe, bien évidemment. Jésus frappe. Jésus fait référence à la lumière, à la vie, à la vérité. Et la vérité, les gens ne veulent pas l'entendre. C'est ce que les filles font. Les filles ne veulent pas entendre la vérité. Les filles ne voudront jamais entendre la vérité. Que le fait d'avoir un body count, c'est mauvais pour elles. Et ça les détruit. Pourquoi? Parce que la destruction derrière tout ça, elle est lente. Généralement, elles ne se voient même pas. Les filles ne comprennent jamais. Je suis tombé sur un réel d'une meuf qui s'est fait brûler le visage. Et, et je pense que la leçon, en fait, y est. Hein. Tu t'es fait brûler le visage, mais tu as l'audace. Hein? Elle a eu l'audace de passer à la télé, de se maquiller, et pour elle, c'est normal. C'est-à-dire que ce qu'elle a vécu, hein, toutes les séquelles de ces brûlures-là sur le visage, ça ne la fait pas s'arrêter. Elle continue. Elle veut couvrir ça en se maquillant, en faisant genre, en fait, ça, voilà. Elle s'en fiche. Hein? On s'en fout. Ça m'a brûlé, je vais continuer de me maquiller. Je vais continuer de passer à la télé, je vais continuer de montrer ma tête. Je veux qu'on parle de moi. Je cours après la luxure. Je cours après la visibilité. Je cours après le fait d'être connu. Famous. Ok? Toutes ces choses qui sont le mal incarné. Mais ça ne les arrête pas, les meufs. Le balican ne les arrêteront jamais, messieurs. Et voilà ce qu'on a dans le marché maintenant. Voilées ou pas voilées, les meufs sont toutes pareilles. Je vous dis toutes, des chouins. Et ça ne changera pas. Pour ceux qui ne veulent pas m'écouter et qui croient qu'il y a des bonnes femmes sur cette terre, laissez-moi vous dire, il n'y en a pas. Trouvez-moi une femme virtueuse.
Il n'y en a pas, les gars. Si vous n'avez pas compris que les filles, en face de vous, c'est le diable en personne. Elles paraîtront comme des anges de lumière. Il y avait un euh, de mes abonnés qui a mis son commentaire, qui a décrit exactement comment est le diable. Le diable, c'est la femme. Beau en apparence. Elle va se maquiller en ange de lumière avec ses paupières, son sourire, son beau visage, ses formes, hein, sa poitrine, tout ce que tu veux, son pare-choc arrière. Elle va se présenter à toi, bonne, mais elle va tout prendre de toi. Prendre ton énergie, prendre ta semence, prendre ton matériel, prendre tout ce que tu as, en fait. Elle va tout prendre. Elle va rien te donner. Son rôle, c'est de prendre, c'est de voler, c'est de te tuer, c'est de t'arnaquer. C'est ça, les meufs. Et pour elle, c'est un truc de ouf, hein, parce qu'elle croit que ça la dissocie des chouins. Une chouin vient sur un plateau et dit que elle est plus respectable qu'une autre chouin. Donc maintenant, ce sera un combat entre chouins. Qui est plus respectable que l'autre, hein. Voilà en fait ce que les filles de cette génération européenne blanche nous proposent. Et il n'y a pas que les blanches. Ça va partout. C'est une épidémie, c'est une pandémie chez les femmes en général dans le monde. Mais là, ce que j'entends ne me fait même plus froid dans le dos. J'avertis encore et encore les gars qui ont un semblant d'humanisme encore en eux et qui sont tellement gentils envers les autres et envers les femmes parce que leur maman, ok, les a bercés pendant toute leur vie. Voilà la tromperie dans laquelle vous allez tomber si vous ne vous réveillez pas, les gars. Arrêtez de croire que les femmes que vous allez rencontrer ou la femme que tu veux dans ta vie doit ressembler à ta mère, qui t'a soi-disant dorloté, qui a pris soin de toi, qui t'a nourri. Faites très attention, messieurs, parce que c'est ce qu'on appelle se déguiser en ange de lumière. Parce que tu vas avoir les mêmes attentes pour les filles, tu vas croire que ce sont des saintes parce que ta mère ne t'a pas révélé qui elle était avant de t'avoir. Parce que beaucoup de mamans ne disent pas. Respectueusement, hein. J'ai rien contre vous, mesdames. Mais vous êtes toutes pareilles. Il n'y a pas une pour attraper l'autre. Mais voilà ce qu'on propose aux hommes dans le marché aujourd'hui. Des chouins dont le body count, en fait, ne cesse d'évoluer, ne cesse de monter. Et j'ai une autre vidéo, hein. Peut-être pas après, mais une autre vidéo, une meuf qui dit ouvertement que elle, dans sa vie, c'est juste s'envoyer en l'air avec des mecs. S'envoyer en l'air avec des mecs et qu'elle a un kilométrage de ouf. Et il faut qu'elle se pose et qu'elle se calme un peu parce que elle veut pas que son futur mari se rende compte qu'elle a un gros kilométrage. Mesdames, je crois que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes à portée de vue, portée de main, tout ce que vous voulez, toute l'expression française, pour dire que vous ne pouvez plus vous cacher des hommes. Parce que le seul fait de vous regarder, on sait déjà qui vous êtes. Les mecs, ce qu'ils devraient faire aujourd'hui, c'est supposer déjà que la femme qui est en face de toi, c'est une chouin. Tu ne supposes même plus, c'est la vérité. Il n'y a même plus de supposition à faire. Il n'y a plus d'hypothèse. C'est une chouin que tu as en face de toi. Ne tombe pas dans le piège de ouais, j'ai envie que tu sois l'homme de ma vie, machin truc. Tout ça, c'est des bobards pour t'amadouer. Parce qu'elles ne savent faire que ça. Elles ont appris à faire ça depuis le bas âge. Elles sont expertes dans la manipulation. Et si tu ne te réveilles pas, mon gars, tu vas tomber. Mais je dis, la chute va être terrible. Les gars, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez. Laissez les filles tranquilles. Si ce n'est par la loi d'attraction que tu attires une fille qui s'approche un peu, je dis bien un peu, de ce qu'on appelle être une femme virtueuse, tu ne l'auras jamais dans ta vie. Tu n'auras jamais une fille qui s'en approche un tout petit peu. Même pas beaucoup parce que ça n'existe pas.
En mathématiques, on voit ce qu'on appelle les asymptotes. Voilà, c'est ce genre de droite là qui s'approche un peu de la tangente ou de je sais pas quoi, je me rappelle plus parce que ça fait longtemps. Mais ce genre de droite qui s'approche un peu, les trucs paraboliques là, qui s'approchent un peu, on voyait ça. C'est en fait ça. Tu n'auras jamais ça chez la femme. Parce que c'est trop dur de s'en approcher pour elle. C'est trop dur aujourd'hui. Et c'est ça qu'elles appellent le féminisme, la libération. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Parce qu'elles s'en fichent d'elles-mêmes, elles s'en fichent de leur corps, elles s'en fichent de qui elles s'en fichent des hommes, elles s'en fichent de tout. Tout ce qu'elles veulent, c'est le plaisir, le luxe de ce monde, j'en ai déjà parlé. Le plaisir, le luxe, la notoriété, tout ce qui est plaisir, c'est ce qu'elles veulent. Sans rendre des comptes. Voilà le genre de femmes sur lesquelles vous allez tomber aujourd'hui. Quelle que soit la culture. À moins que vous n'alliez dans un pays pauvre où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas de télé, où ils sont à l'abri de tout ça. Je vous dis, si vous tombez dans une culture où il y a la télé, où il y a les appareils électroniques, c'est les mêmes. Parce que ça se propage grâce à ces appareils électroniques. Les réseaux sociaux, ça se propage. Les filles se copient entre elles. On n'a plus de filles particulières qui se distinguent de telles. Non, c'est toutes des copies d'influenceuses. Voilà ce qu'on a. Personne ne t'envoie aller faire la chirurgie esthétique, mais tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu veux ressembler à tel. Tu ne l'as fait pas parce que tu veux plaire à un homme. Les hommes ne veulent pas ça. Les hommes ne veulent pas ça. Les hommes qui veulent vous soulever. Parce que c'est satanique, ça. Ça va réveiller quoi en l'homme? Le désir sexuel, c'est tout. Tu vas que réveiller ça en l'homme. Mais il va jamais te prendre au sérieux. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, on s'en fiche. Mesdames, je vous dis, vous n'impressionnez plus personne. Les mecs s'en battent les steaks. Parce qu'ils savent très bien que vous êtes réduite à une seule chose. Et vous le savez aussi. Donc vous qui voulez manipuler là en croyant que les mecs sont cons et qu'ils ne voient pas, bravo. Mais vous allez vous mettre une balle dans le pied toute seule. Parce que les mecs, aujourd'hui, je vous dis, quand ils tombent sur des réels comme ça, là, ça les forge. Ça les forge, ils apprennent tous les jours. Ils se lèvent le matin, il n'a pas oublié ce qu'il a appris hier. Détrompez-vous, mesdames. Je vous dis, si vous n'avez pas encore, si la vie ne vous a pas encore appris ce qu'elle doit vous apprendre, ça prendra le temps que ça prendra. Mais un mec va tomber sur vous et vous détruire la vie. Voire même plusieurs. Mais il va pas vous détruire en mode vénère. Hein. Il va vous détruire en mode il s'en bat les couilles. Tu peux rien y faire. Il est calme, posé, etc. Tranquille dans sa vie. Tu viens dans la sienne. Je te dis, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Tu vas t'en prendre plein le visage. Et tu vas regretter d'avoir rencontré cet homme-là. Inaccessible émotionnellement. Parce que vous avez voulu jouer avec le feu. Ok? Jouer un peu. Ouais, je suis plus respectable qu'une meuf voilée. C'est tout ce que tu as à dire. Tout ce qu'elle a à dire, c'est ça. D'intelligent pour elle. Parce que les meufs voilées ont déjà donné leur trou, ont déjà donné si elles ont envoyé ci, ça. Des expressions que je connais même pas. Elles ont envoyé ça. Donc, je présume forcément qu'elle veut dire quoi. Donc, si elle n'a pas donné sa touche, elle a donné sa bouche. Elle a donné la porte arrière. Voilà ce qu'elle a donné. Et vous pensez que virginité, pour nous, c'est quoi? C'est que la touche? Détrompez-vous. Hein. Même les termes, là, on s'en fiche. Les hommes ont une image de la femme pieuse qui ne changera jamais. Parce que c'est ancré en l'homme. C'est pas une question de culture ou quoi, c'est ancré en l'homme. Comme des meufs qui voient les hommes comme des mallettes pleines d'argent. C'est ancré en vous. C'est pareil. Vous voyez le succès en l'homme, donc le futur de l'homme. Nous, on voit votre passé parce qu'on est contraire.
Et tant que vous ne comprenez pas ça, parce que nous, on doit faire des choses pour le futur et pour la sécurité de la famille, etc., pendant que vous, votre passé, en fait, vous n'y tenez pas compte. Parce que nous, on s'intéresse à ça. Mais je le répète encore une fois, les femmes s'en fichent, messieurs, de leur passé, et elles s'en fichent que vous teniez compte de leur passé. Mais vous voulez continuer à être gentil envers elles, à être galant envers elles, ouvrir les portières, ce genre de conneries. Continuez, messieurs, mais vous allez comprendre. Voilà ce que les filles sont. Et c'est pas une nouveauté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La chouinterie, c'est le travail le plus vieux au monde chez les femmes. Le plus vieux du monde. Ça ne doit même pas choquer ce genre de vidéo. C'est pas l'intérêt. C'est que les mecs se réveillent un peu. Se réveillent. Parce que tous les mecs qui augmentent leur body count là, ils n'en ont rien à foutre, ils ont compris le système. Et je les encourage, ces mecs-là, à le faire. Les gars, continuez d'augmenter leur body count. Je vous dis, continuez. Parce que ces mecs, ces meufs là, c'est des vases brisés. Ça ne sert à rien tu ne peux pas recoller les morceaux d'un vase brisé. Continue de le casser, en fait. Elles sont déjà cassées. Tu continues de les casser jusqu'à les briser. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a plus d'espoir pour elles. Terminé. Parce que dans sa tête, c'est il faut que je m'arrête à un moment donné parce que il y a des mecs que j'ai pris pour mes chouins. C'est ça ce que ces meufs-là disent entre elles. Se disent entre elles. Voilà ce qu'elles se disent entre elles. Il y a même des réseaux de messagerie de meufs qui créent que des groupes WhatsApp ou je sais pas quoi sur les réseaux de meufs juste pour manipuler les mecs, juste pour sortir de nouvelles façons de manipuler les mecs. Est-ce que les mecs font ça? Si les mecs font même ça, c'est une minorité de mecs. Franchement, les mecs n'ont même pas le temps de... Si un mec veut manipuler une fille, c'est juste pour coucher avec elle. Il y a des mecs qui n'ont pas besoin de manipuler pour coucher avec une femme. Il y a d'autres qui ont besoin de le faire. Mais en aller jusqu'à créer un groupe WhatsApp pour se partager des techniques de manipulation, parce que je peux vous dire que les meufs ne manipulent pas les hommes pour coucher avec eux. Non. L'objectif de la femme, c'est pas de coucher avec un homme. C'est de prendre ce qu'il a sans coucher avec lui. Bien sûr, quand il s'agit des mecs qu'elle n'aime pas. Parce que si elle kiffe un mec avec la culture qu'on a aujourd'hui, elles ne sont pas faciles, les filles. Détrompez-vous, elles sont faciles avec le bon gars. Mais le bon gars, c'est 1 sur 1 milliard. Je suis même gentil. Il y en a peu. Enfin, 1 sur 1 million. OK? C'est 1 sur 1 million. Donc, elles sont faciles avec 1 sur 1 million de mecs. Donc, elles ne sont pas faciles. Comprenez-vous ça, les gars? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà. J'espère que ça vous a servi. Je reviendrai plus tard avec une nouvelle vidéo parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. C'est juste que, voilà, j'ai pas eu le temps ces derniers temps. Je fais que faire des répétitions là de mots. Mais ouais, là je suis revenu, puis voilà. Il y a les enfants, il y a la famille. Il faut gérer quoi. Mais je suis toujours là les gars. Donc prenez soin de vous. J'espère que la vidéo va vous servir. Bien entendu, j'en ferai toujours d'autres pour ceux que ça aide, même si c'est qu'une personne sur les 800 et quelques que j'ai. Donc je vous remercie encore d'être là. Voilà, j'espère que ça va monter un peu plus dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc voilà. Peace à tout le monde, à la prochaine.